Sur les quais de Saône-à-Tournu, le dispositif de secours est impressionnant. Car aux alentours de 17 h, à l'occasion d'un match de rugby, un drame s'est déroulé. À la fin de cette rencontre, donc apparemment en sortant du parking, il y a eu, à mon avis, c'est ce qui se dit, une erreur au niveau de manipulation de pilotage. Il y a eu une perte de contrôle du véhicule. Le véhicule se serait engagé sur la berge et aurait glissé. La voiture, une petite citadine, a donc fini sa course dans l'eau, sous le regard de nombreux témoins. Quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture dériver à 45 degrés comme ça, posée dans l'eau. Et un monsieur qui parlait à la fenêtre et qui nous disait faites quelque chose, on ne sait pas nager. Et on était 2-3 personnes à commencer à se déshabiller. Il y en a un qui s'est même jeté à l'eau et la voiture a coulé à ce moment-là. Très vite, les secours sont prévenus et s'organisent. Mais la Saône étant crue, les courants sont forts et les remous importants. Les moyens pompiers ont été engagés au départ avec des plongeurs, donc 7 plongeurs et 2 embarcations, ce qui permet déjà d'assurer des recherches de manière tout à fait satisfaisante. Et nous avons eu un témoin qui a proposé de mettre à disposition son bateau et son sonar en plus pour optimiser les chances de recherche. Autre paramètre qui complique les opérations de secours, c'est la nuit. La visibilité est très réduite et sous l'eau, c'est encore pire. Il faudra ainsi 3 heures de recherche intensive et éprouvante aux plongeurs pour localiser la voiture et ses 2 occupants. Sans surprise, les 2 victimes sont décédées. Ce sont 2 hommes originaires de Saône-et-Loire âgés d'une 60aine d'années. Vers 21 h 15, leurs corps sont extraits de la Saône. Dès lors, une enquête de gendarmerie commence afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.